Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cet hebdo du vendredi 30 mai 2025. Voyons tout de suite les titres de notre actualité locale et internationale. Concours C'est Génial 2025, la CSA Rama décroche le prix du CNRS et séduit les jurys. Quel sens pour la musique d'adoration aujourd'hui? Les responsables des églises locales étaient en dialogue samedi après-midi. J-6 avant le début du Festigia 2025, pasteur Éric Delbois, responsable du ministère de la Jeunesse, sera sur notre plateau pour nous en dire plus. Direction le Mozambique où depuis le Canada, les jardins et les semences redonnent de l'espoir. Une belle victoire pour la CSA Rama dans l'univers de la science. L'équipe du collège adventiste CSA Rama a brillé lors de la finale nationale du concours C'est Génial 2025 en remportant le prix de l'atelier scientifique CNRS, mais aussi en étant le coup de cœur du jury. Leur projet, une solution innovante autour de l'environnement et du recyclage, salué pour sa rigueur scientifique et son engagement, une récompense qui met à l'honneur les élèves, mais également leurs professeurs par le travail d'équipe, la créativité. Ils nous ont ouvert les portes de leur classe afin de revivre cette présentation. Un reportage Espérance Média. Les objectifs de ce projet, en fait, c'était de rendre concret un problème écologique complexe en le ramenant à une expérience réalisable en classe. Ce projet s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire mêlant enseignement scientifique, sensibilisation environnementale et développement de compétences chez des élèves à profil varié. Nous avons choisi de présenter le Lixivia car il représente un enjeu de santé publique méconnu. Ce liquide issu des décharges est très polluant et nécessite un traitement adapté. Nous avons dû relever pas mal de challenges, de défis dès la conception du projet, la pensée de pouvoir mettre en place un tel processus de réalisation jusqu'à la réalisation en passant par les deux étapes de concours. Donc le premier concours qui a été au niveau régional et ensuite que nous avons gagné, donc nous avons été lauréats. Puis ensuite nous sommes partis sur Paris pour participer au concours national où nous avons été également lauréats. Donc vraiment, ça a été quand même un gros travail pédagogique, d'accompagnement, un travail scientifique pour les élèves, également un travail, je veux dire, citoyen, collectif, puisqu'ils ont dû composer, travailler ensemble, ayant des personnalités très diverses et variées, puisque nous avions un élève de 6e et deux élèves de 3e, donc de profils différents. Vraiment, ça a été un gros travail pour eux, mais qu'ils ont su relever et réussir avec brio. Donc vraiment, nous sommes ravis de ce travail qui a été effectué par eux et également par nous dans le cadre de leur encadrement. Voilà. Donc nous voulions remercier tout d'abord nos élèves qui ont été très, très impliqués dans cette réalisation, qui se sont donnés, les parents qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance, et aussi la société SME qui nous a accompagnés, qui a été notre sponsor principal, et aussi la MAE nous a aussi aidé à financer notre projet. Nous voulons également remercier évidemment l'établissement, la personne du proviseur, donc la direction, M. Fourlin, qui nous accompagne dans tous les projets que nous réalisons, qui a su croire en nous, qui a su nous motiver et être présent, alors à la fois moralement et puis physiquement, puisqu'il a été là à notre départ et notre arrivée. Donc vraiment, merci beaucoup, M. Foulin, de nous accompagner là-dessus. La gestion, dans la personne de M. Louis-Jean, il nous a également accompagnés dans les prises de décision, dans la mise en place du projet financier, puisque ça a un coût. Évidemment, remercier notre Dieu qui a su se servir de nous afin de montrer le travail que cet établissement-là fait avec les élèves, pour les élèves. Et vraiment, nous sommes contents que nous puissions être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Nous sommes les élèves de la cité scolaire adventiste Rama, localisée à Sainte-Luce, en Martinique. Et nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet Filix de filtration du Lixivia.
Je suis Eliora Boval, en classe de 3e. Je suis Élie Jassanfort, en classe de 6e. Bonjour, je suis Edgar Dodignon, en classe de 3e. La Martinique fait partie des plus beaux territoires des Antilles. Malgré les difficultés de ces dernières années, l'île jouit d'une attractivité importante. Le flux touristique et la population locale augmentent et de ce fait, la production de déchets également. Ces déchets devraient être collectés puis traités par des organismes de gestion. Néanmoins, une bonne partie d'entre eux est laissée à l'abandon à divers endroits de l'île et forme ainsi des dépôts sauvages. Comme nous vivons sur un territoire tropical, les averses sont fréquentes et ces pluies occasionnent des ruisseaux et des montées des eaux. En contact avec les déchets, cette eau se charge en matière plastique, matière organique, métaux lourds, bactéries et autres polluants, avant d'infiltrer les sols, les rivières, puis la mer. Ainsi se forme le lixivia. Le lixivia est un liquide résultant de la percolation de l'eau avec divers déchets solides, tels que se trouver dans les décharges ou les sites de compostage. Ce processus d'infiltration entraîne le transport et la dissolution de divers contaminants, y compris des métaux lourds, des sels et autres polluants. Ils vont ensuite polluer nos sols, nos eaux, impactant nos sources, nos rivières, tout notre écosystème et par conséquent notre qualité de vie. Face au problème de gestion des déchets en Martinique, nous nous sommes interrogés sur leur devenir et leur impact sur la population locale. Pour notre étude, nous nous sommes essentiellement concentrés sur la filtration et l'extraction des métaux lourds. Nous avons été sensibilisés à ce sujet, car il nous concerne, étant habitants de l'île. Nous avons voulu trouver une solution afin d'améliorer notre qualité de vie de manière écologique. Le lixivia contient une multitude de substances chimiques, toxiques, organiques. Les déchets organiques décomposés libèrent des composés de substances volatiles et des acides gras. Des métaux lourds comme le plomb, le cuivre, le zinc et le cadmium. Des composés inorganiques comme les méthanes, l'ammoniac, les nitrates, les sulfates et les chlorures. Des micro-organismes pathogènes comme des bactéries, des virus, des parasites. Des composés organiques volatiles, les COV, comme le méthane et autres acides gras. Il contient des substances volatiles. Le lixivia varie selon beaucoup de choses. Comme l'âge des déchets, les déchets plus récents généreront plus de lixivia, il sera plus concentré en matière organique, tandis que les déchets plus anciens généreront moins de lixivia et un lixivia plus concentré en métaux lourds. La quantité de pluie influencera la quantité de lixivia générée. Les types de déchets, comme les déchets ménagers, industriels, tout ça va faire que le lixivia aura une composition très variée. Le lixivia pollue les cours d'eau, les nappes phréatiques, les eaux souterraines, comme la rivière, les lacs, les mers. Vous aimez les moules frites, car ces moules, elles sont contaminées par ces polluants qui arrivent de la rivière, qui puis sont déversés dans la mer. Et elles mangent ces polluants et vous êtes contaminés en les mangeant. Donc face à tout ça, nous avons mis en place un système avec plusieurs traitements, comme le traitement physique, le traitement chimique, le traitement biologique. Nous faisons une usine multi-étapes. Ça veut dire que nous avons plusieurs traitements multicouches. Je laisse la parole à mon camarade Edgar qui vous en dira plus. Je vais donc vous présenter l'ensemble de notre traitement. Donc, comme première étape, nous aurons le pré-traitement qui va consister à neutraliser le pH et à commencer la précipitation des métaux lourds. Il faut savoir que le lixivia est souvent acide, il a un pH environ à 5. Donc nous allons y introduire de la soude qui lui va commencer à précipiter les métaux lourds, donc sous forme d'hydroxyde métallique insoluble et solide, et de la chaux qui va rehausser le pH afin que le pH soit environ à 7. Nous allons mettre tout ça dans l'agitateur magnétique pendant environ une demi-heure. La deuxième étape va être la coagulation-floculation. Donc, nous allons introduire du chlorure ferrique qui va en fait capter toutes les particules en suspension dans le lixivia et les rassembler dans les hydroxydes métalliques solides qui seront récupérés par la suite. La troisième étape va être l'ampoule à décanter. Donc nous allons mettre en fait à décanter notre lixivia plusieurs heures. Et nous allons voir 3 couches se former. Tout en haut, les huiles et hydroxydes qui sont moins denses que l'eau. Au milieu, notre eau clarifiée que nous récupérerons par la suite. Et tout en bas, les précipités métalliques qui seront aussi récupérés. La quatrième étape va être la filtration avancée dans notre filtre. Donc la première étape va être la couche de gravier, de sable et de fibres de coco et de coton qui va permettre de récupérer toutes les dernières particules physiques comme les derniers précipités métalliques. Et ensuite la couche de charbon actif qui, elle, va venir capter tous les résidus pharmaceutiques, les polluants et tout autre résidu.
Ensuite, la dernière étape va être la lumière UV. Donc nous allons mettre notre filtrat qui sort du filtre à la lumière UV pendant environ 2h30 à 3h afin d'éliminer en fait 99,9% des bactéries en attaquant directement leur ADN et en les rendant stériles. Il s'agit maintenant de voir plus loin, de nous projeter au-delà des frontières martiniquaises pour aborder les rives nationales, voire mondiales. Ayant observé l'absence de structures d'assainissement collectif dans les zones rurales, périphériques, pays sous-développés et en voie de développement, nous leur offrons maintenant l'opportunité unique d'accéder à une structure individuelle autosuffisante, autonome et écologique pour un traitement essentiellement ménager permettant l'épuration des eaux usées. Je suis certaine que vous n'attendez qu'une chose, connaître le fonctionnement de notre système. Je repasse la parole à Edgar, mon camarade, afin d'étudier plus en détail le Filix. Donc, nous avons en quelque sorte modélisé et imprimé une station d'épuration qui sera disponible en différentes versions afin de s'adapter à chacun des particuliers qui voudraient la voir. Donc, le premier étage va consister aux 3 premières étapes. Le lixivia va rentrer par cet orifice et une fois l'étage numéro 1 rempli, la chaux et la soude seront introduites par cet orifice. Après traitement de la première étape, le lixivia va décanter et sera emmené dans l'étage inférieur via cet orifice. Dans l'étage inférieur, en fait, cela va être l'aérobie anaérobie. Donc l'oxygène va être injecté par tous ces petits trous qui vont donc permettre d'y faire développer des bactéries filamenteuses qui vont en quelque sorte manger les polluants et tous les déchets. Et ensuite, quand nous allons stopper l'arrivée d'oxygène, ces bactéries vont venir mourir et se déposer au fond sous forme d'une boue dépolluée. Cette boue sera récupérable par cet orifice à l'avant, donc cette trappe à l'avant, pardon, et l'eau, le filtrat, donc l'eau clarifiée, sera récupérable vers le réservoir d'eau externe en vue d'une utilisation future. Les boues du premier étage seront réutilisées dans ce réservoir externe, ce réservoir à déchets, en vue d'un traitement ultérieur. Nos objectifs quant à l'usage de ce système et à sa commercialisation sont multiples. Nous formulons à 3 solutions hypothétiques qui sont les suivantes. Première hypothèse. Nous avons donc un système autosuffisant en circuit fermé que nous proposons aux particuliers pour leurs usages personnels, donc jardinage, ménage, compostage, etc. La seconde hypothèse est celle d'une économie circulaire directe. Les particuliers, après avoir obtenu le Filix, pourront proposer les boues et l'eau récoltée à des agriculteurs qui ensuite l'utiliseront pour faire leur culture, faire pousser leurs plantes, qui seront ensuite revendues à d'autres particuliers. La troisième hypothèse est celle d'une économie indirecte. Cette fois-ci, les agriculteurs ne vendraient pas leurs produits aux particuliers, mais les proposeraient à des supermarchés ou hypermarchés, notamment dans le cadre de conventions telles que Nos régions ont du talent. Nous proposons ainsi une économie circulaire en faveur de l'écologie et de l'éco-responsabilité et encourageons les citoyens français à la sensibilisation et l'unité pour la protection des eaux et des sols de notre planète. Filix. Ensemble pour sauver la planète. Bravo à toute l'équipe pour cette belle victoire inspirante. Comment faire de la musique un véritable acte d'adoration? C'est autour de cette question centrale que les responsables musique des églises locales se sont retrouvés samedi après-midi à l'initiative du département musique de la Fédération. Une rencontre conviviale où chacun a pu partager ses expériences, ses défis, mais aussi ses convictions sur le rôle de la musique d'adoration dans la vie spirituelle des communautés. 2 intervenants ont animé cet échange, pasteur Chandler et frère Medeuf Jean-Marc, un reportage Espérance Média. Le samedi 24 mai, à la salle polyvalente de la Fédération, s'est tenue une rencontre inédite organisée par le département musique. L'événement a rassemblé les responsables de musique des églises locales autour d'un thème central: comment mieux conduire l'adoration et la louange dans le culte. L'objectif de cette rencontre: revenir aux bases bibliques de l'adoration, réfléchir sur la mission du chantre, du musicien et explorer des pistes concrètes pour enrichir l'expérience spirituelle au sein des églises. Il a aussi été question de répertorier les ressources humaines et matérielles et de trouver des solutions pour renforcer la coordination musicale à l'échelle de la Martinique. Alors l'objectif général pour cette rencontre, c'était d'échanger autour du thème « Comment
mener l'adoration du culte. La louange dans le culte, comment peut-on faire? Quelles sont les bases à partir des récits bibliques et de ce que nous vivons? Donc, c'était de rassembler tous les responsables de la musique au niveau de chaque église de la Martinique et que nous puissions échanger sur 2 thèmes. C'était tout ce qui est les équipements modernes qu'on va utiliser pour la louange et comment justement fédérer tout ce qu'on a, les équipes, les chants, le répertoire qu'on va choisir pour pouvoir mener cette louange afin que Dieu soit vraiment au centre de notre louange. 2 intervenants sont venus enrichir les échanges. Jean-Marc Medeuf a rappelé les bases essentielles de la musique dans le culte et partagé des outils pour nourrir la création musicale. Voilà, il s'agissait de trouver des solutions pour accompagner les directeurs du département de musique, mais également les chanteurs et les musiciens dans leur exercice au niveau du culte, de la liturgie, des moments de louange, etc. Et rappeler aussi les fondamentaux, parce que c'est important de savoir à quoi correspond cette mission-là, qu'est-ce que ça exige de nous, puisque c'est un service à la gloire de Dieu. Et puis aussi parler comment dirais-je, d'éléments qui peuvent servir aussi à la création musicale, puisque nous sommes assez pauvres en répertoire nouveau, et donc donner des pistes de solutions, bien comprendre aussi les différentes parties qui composent la musique, la mélodie, l'harmonie et le rythme, pour pouvoir justement faire un bon dosage de ces 3 éléments-là et construire au fur et à mesure suffisamment de création musicale pour en fait aller au-delà des hymnes louanges, puisque c'est ce que nous utilisons. Mais Dieu inspire encore aujourd'hui, donc voilà, il faut créer pour Dieu. Et aussi, nous faisons des expériences assez souvent avec l'Éternel, donc c'est aussi un moyen de les transcrire en musique, en chanson, pour que ça soit aussi salutaire pour les âmes. Oui, je pense que ces éléments-là ont dû apporter quand même quelque chose pour les participants. En tout cas, là je viens de recevoir une sœur qui veut absolument que je vienne faire un séminaire dans son église, parce qu'elle m'a dit qu'elle a été richement bénie aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un moment, mais il en faut beaucoup comme ça, puisque c'est dans la durée qu'on verra vraiment le bénéfice de toutes ces réflexions-là, des formations, de tout ce qu'il y a à mettre en place pour que justement la musique reprenne un peu d'essor au sein de l'Église adventiste. Pasteur Schottler, quant à lui, a ouvert une réflexion sur les innovations technologiques en posant cette question essentielle. Comment intégrer efficacement les outils modernes au service de la louange tout en restant fidèle à l'essence de l'adoration? Alors cet après-midi, j'ai présenté des innovations en termes de culte d'adoration avec aujourd'hui la technologie, les évolutions que l'on s'aperçoit au niveau des églises mondialement, et bien comment nous aussi on peut s'adapter par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses à faire pour que chacun d'entre nous puissions comprendre vraiment ce que c'est que l'adoration et avoir une expérience qui est enrichissante pour tout le monde. Donc ceci demande davantage de réflexion, de travail, mais je crois qu'ils sont repartis vraiment motivés avec l'envie de faire en sorte que ce soit une expérience plus riche pour tout le monde. Une après-midi de formation et de communion porteuse d'idées nouvelles pour une louange toujours plus vivante, ancrée dans la foi et centrée sur Dieu. Do it par la foi avec la prière Engage-toi. C'est le thème pour le Festigia 2025. Pour en parler avec nous sur le plateau, le responsable de la jeunesse à la Fédération, pasteur Éric Delbois. Bonjour et bienvenue Éric. Merci.
Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Alors, nous allons revenir un peu sur le sens et les attentes autour de cet événement dédié à la jeunesse. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour ce Festigia 2025, quelle est la vision? Alors la vision, c'est effectivement, elle se résume dans ce mot-là, do it en anglais et en français la traduction c'est fais-le. Il s'agit vraiment d'inviter la jeunesse à être acteur, proactif dans son expérience spirituelle. Donc fais-le par la foi, avec la prière, engage-toi d'une manière ou d'une autre dans la grande œuvre de Dieu, il y a de la place pour chacun. Okay. Alors, est-ce que c'est un événement qui est aujourd'hui ouvert uniquement à nos JA ou c'est ouvert de façon à tous nos jeunes? C'est ouvert à toute la jeunesse martiniquaise. C'est le rassemblement des jeunes adventistes, mais précisément, on considère que le jeune adventiste, il est appelé à inviter un ami, à inviter des amis qui ne sont pas de la communauté, à vivre l'expérience Festigia avec eux. Et ça va se faire à Rama. Et donc, il y aura vraiment, je pense, je l'espère en tout cas, un contexte idéal pour une belle assemblée. Alors, concrètement, justement, qu'est-ce que le jeune va retirer de cette expérience durant tout ce week-end? Qu'est-ce qui est important qu'il ne faut pas manquer durant ce week-end? Alors, précisément, on n'a pas d'invité spécial pour cette année. Tout sera fait par les jeunes et pour les jeunes. Donc, ce qu'il y a à trouver, c'est de voir d'autres jeunes être vraiment engagés pour la prédication, pour les messages, pour les temps de louange, comme ils en ont l'habitude. Mais surtout, c'est les parties d'enseignement, ils seront présents et là pour encourager leurs amis, en fait. Donc ça, c'est un point essentiel. Il y aura également des temps où ils pourront réfléchir ensemble sur les questions de la foi, sur les actions qu'ils peuvent mener de manière créative, innovante, de manière pertinente pour leur génération, pour le territoire de la Martinique. Et donc, tous ces éléments-là font des jeunes des acteurs aujourd'hui et maintenant. Donc c'est à eux de prendre, on va dire, le taureau par les cornes. Nous sommes là pour les accompagner, pour les encourager et les guider par la grâce de Dieu. Alors, Festigia va se dérouler en 3 temps forts, le mercredi 4, le vendredi 6 et le samedi 7. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 3 temps forts? Qu'est-ce qu'on va y retrouver de façon un peu plus détaillée? Alors, le mercredi, nous serons à l'église adventiste du François. Ce sera essentiellement un temps dédié à la prière, autour de la prière, des témoignages, des expériences de prière. Et là, il y aura effectivement des jeunes qui auront à partager ces éléments-là. Dans tous les cas, il y aura toujours des temps de louange suffisants pour que chacun puisse vraiment vivre ce moment-là autour de la louange également. Alors ça, c'est pour le mercredi. Le vendredi et le samedi, nous serons au site de Camp Rama. Pas sur l'espace chapiteau, mais vraiment au site de Camp. Donc nous serons au cœur du sous-bois. Nous avons placé là, grâce à l'équipe technique de la FEM, un podium qui va permettre que voilà, tout le monde puisse se retrouver autour de cette estrade. Et donc le vendredi soir, là encore, nous aurons des temps de prière et puis vraiment un enseignement qui va tourner autour de ces 3 axes, la prière, la foi, l'engagement. Nous allons essayer d'apporter quelques éléments de surprise, essayant de sortir un peu des sentiers battus pour, en quelque part, encourager notre jeunesse à oser aller au-delà de ce qu'on a eu l'habitude de faire pour toucher, on espère en tout cas, une population que nous n'avons pas atteint jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est pour le vendredi soir. Les jeunes seront là aussi acteurs. Il y aura une petite surprise, on va dire comme ça, pour vendredi soir. Okay. Samedi, on aura 3 temps également. Un temps pour l'étude par petits groupes autour de la foi. Des productions qui pourront être faites, toujours dans cet esprit de créativité, d'innovation autour de l'expérience spirituelle. L'après-midi, comme on a l'habitude de le faire pour le Festigia, nous avons une scène ouverte, où là également, les jeunes pourront s'exprimer. De la réflexion en groupe sur les actions que nous pouvons mener en tant que jeunes dans le territoire martiniquais, sur des éléments que nous n'avons pas encore eu l'occasion de faire. Et puis, il y aura également un temps d'enseignement par la prédication. J'ai oublié de le dire, mais en fin de matinée, il y aura un message. Là aussi, on essaiera d'être créatif. Et puis, en fin de journée, après avoir résumé dans un dernier message porté à la jeunesse, nous aurons un temps de soirée récréative qui commence à partir de 19h. Nous irons jusqu'à 22h. Et comme on sait le faire généralement chez nous, ce temps de récréation, de scène récréation avec une musique adaptée, du live, bon, tout ça sera très
très intéressant. Alors, c'est vraiment un programme riche et complet. Donc, nous invitons, je pense, chaque jeune à venir avec un ami. Ne venez pas seul, venez avec un ami, tout à fait. Un ou des amis, oui, tout à fait. Parce que, précisément, l'expérience est à partager. C'est pas à garder dans un petit cercle, mais vraiment à donner à voir comment les jeunes adventistes vivent leur foi, mais comment également ils vivent leur expérience spirituelle et sociale. Parce que, finalement, la foi n'est pas séparée des autres expériences que nous vivons, elle est imbriquée et c'est dans ce modèle d'incarnation finalement qu'on peut partager quelque chose de pertinent pour notre population. Voilà. Merci Eric. Le rendez-vous est donc pris. Festigia 2025, c'est les 4, 6 et 7 juin. 2-8 par la foi avec la prière. Engage-toi. Nous serons bien présents pendant ce Festigia, pendant tout ce week-end avec la jeunesse de la Martinique. Merci. Direction maintenant le Mozambique. Les incendies de forêt, les sécheresses et les inondations ne sont plus des phénomènes lointains, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et ADRA répond à ces problématiques avec des solutions. Je vous propose de découvrir ce reportage à ENA News. Dans le nord du Canada, la ville de Yellowknife a fait face à des incendies de forêt historiques et à une contamination généralisée du sol. En réponse, ADRA a lancé des jardins urbains utilisant des bacs de plantation pour aider les familles à restaurer la sécurité alimentaire et à ramener du vert dans le paysage. L'initiative a inspiré une campagne nationale promouvant des jardins durables, axés sur la santé et la sensibilisation environnementale. En Zambie, où la sécheresse menace la survie de communautés entières, la réponse est venue sous la forme de graines, d'outils et de formations pratiques. Aujourd'hui, des jardins familiaux et communautaires fournissent de la nourriture et des connaissances à ceux qui dépendaient autrefois uniquement des pluies. Une réponse née d'une foi en une responsabilité partagée et urgente. Certaines familles ont récolté ce qu'elles ont planté de leurs propres mains pour la toute première fois. Un acte simple, mais révolutionnaire. Au Mozambique, le travail commence par l'éducation. Les enfants et les parents apprennent à préparer le sol et à planter des semis indigènes. L'objectif est plus que la reforestation. Il s'agit de former une génération qui prend soin de la terre avec conscience et intention, car protéger la création va au-delà de la pratique environnementale. C'est une partie d'un appel divin pour tous les enfants de Dieu. Et dans les montagnes du Honduras, où le blé ne peut plus résister à la sécheresse, des graines de sorgho transforment à la fois la terre et les régimes alimentaires locaux. Nécessitant moins d'eau et offrant plus de nutrition, ce simple changement sauve les cultures, nourrit les familles et restaure l'espoir. Dans un monde marqué par des catastrophes naturelles et un déclin environnemental, ADRA exerce une réponse humanitaire et une responsabilité spirituelle, aidant les communautés à guérir, prospérer et avancer. Faisons un point maintenant sur vos émissions hebdomadaires. Dès ce soir, vous pouvez déjà retrouver votre épisode du podcast Les Sentiers du Bonheur intitulé « Il y a liberté et liberté ». Le 22 mai dernier, la Martinique a commémoré comme il se doit le 177e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Dans divers endroits du territoire, on a entendu résonner les tambours, en particulier au rond-point du Vietnam héroïque à Fort-de-France. Ce site est devenu le lieu d'un rendez-vous traditionnel pour une population qui célèbre désormais avec fierté son histoire et sa culture. Le tambour a une place centrale dans nos commémorations du 22 mai. En 1848, c'est avec un conflit au sujet de son utilisation par un certain Romain qu'a débuté au Prêcheur et à Saint-Pierre la énième insurrection contre le système esclavagiste. Insurrection qui cette fois a pris la forme d'une révolution. Et qui a donc abouti à l'abolition de l'esclavage et à la liberté, oui, pour tous ceux et celles qui étaient asservis. Esclavage, servitude, liberté sont des thèmes qu'on retrouve souvent abordés dans la Bible. Et oui, l'asservissement de l'homme par l'homme n'est pas nouveau. Les justifications de ces abus changent avec le temps, mais les mobiles restent les mêmes. La soif de pouvoir et d'argent, la volonté de dominer. Quand ces motifs conduisent l'humanité, elle trouve tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins, y compris avec violence, mensonge, division et toutes sortes de subterfuges.
Cet épisode est disponible sur votre site les www.adventiste.mq. Il sera diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM. Worship Moments, Sarah Xavier nous propose un medley. Je vous propose d'écouter un extrait. À ta présence, tout ce que je veux, c'est t'adorer. Aimer semblable à ta présence, tout ce que je veux, c'est t'adorer. Aimer semblable à ta présence, tout ce que je veux, c'est t'adorer. Aimer semblable à ta présence, tout ce que je veux, c'est t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Place maintenant à votre émission du samedi, Femmes vertueuses, Femmes de valeur, qui reçoit une nouvelle invitée auprès de Nadège. Et c'est Sylvie Essard qui nous partage son témoignage. Et comment tu continues, donc tu construis même cette relation avec ton Dieu? C'est tous les jours. C'est tous les jours que cette relation la construit avec Dieu, parce que j'ai quand même vécu d'autres expériences qui m'ont marqué. Je prends un cas qui est tout récent. C'est en 2017, mon fils pratiquait du rugby. Et en 2017, mon fils a un accident et il se retrouve en fauteuil roulant, complètement paralysé des jambes. Bien sûr, quand un jeune, à cet âge-là, un jeune, il fallait que je l'encadre, il fallait que je sois là. Et il fallait que je sois forte pour l'aider à guérir. Parce que les médecins ne pouvaient pas non plus se prononcer parce qu'ils ne savaient pas comment serait la récupération. Mais en tout cas, j'ai senti qu'ils étaient optimistes. Donc moi, je me suis dit, il faut que je sois forte aux côtés de mon enfant pour l'accompagner. Et puis, je me rappelle, les médecins ne voulaient pas tellement remplir le dossier médical pour l'assurance parce que c'était avec la Fédération française de rugby. Alors, il y a un médecin qui avait écrit qu'il ne pouvait pas se prononcer pour l'instant sur la récupération. Et mon fils a lu le document. Et à ce moment, il était complètement déphasé. Et puis, je lui ai dit, tu sais, calme-toi. L'homme a parlé, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais Sylvie, à quel moment tu as cette rencontre personnelle et intime avec Dieu qui fait que tu arrives à donner une telle réponse à ton fils? Tu as rencontré Dieu, tu as certainement été baptisé. J'ai rencontré Dieu à 19 ans, quand j'ai vu la main de Dieu, comment Dieu avait agi pour mon frère. Oui. Et je me suis dit, ce Dieu-là, il est formidable. Il est formidable parce que je l'ai vu agir. D'accord. C'était pas un Dieu, on ne m'a pas parlé de Dieu, j'ai vu Dieu dans l'action. L'épisode sera disponible samedi à 7h30 sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Dimanche à 10h, un nouvel invité également dans votre émission Le Fauteuil. Et c'est Ruby qui nous partagera son expérience passée, mais également actuelle de foi avec Dieu. Je vous propose de découvrir un extrait. Et c'était juste incroyable. J'ai pleuré parce que je me suis dit, en fait, Seigneur, c'est incroyable parce que des fois, Dieu il nous met à l'épreuve dans certaines circonstances, mais c'est pas méchant. C'est pour, on dit c'est pour tester notre foi. Oui, mais il y a quoi derrière? Pour tester la foi, mais c'est quoi, quelle est la plus-value en fait de passer par ces moments douloureux? Quelle est la plus-value de passer par ces désillusions parfois et ces moments de trouble? En fait, c'est que Dieu, il va affermir d'une part notre foi, il va affermir notre confiance en lui, il va affermir notre dépendance à ses plans. Et ça, c'est pas facile. Mais l'objectif de Dieu, c'est pas qu'on réussisse dans la vie, c'est qu'on soit sauvé. C'est qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et s'il doit passer par ce genre de choses qui font partie de notre quotidien finalement, il va le faire. Pas forcément de bon cœur parce qu'il sait que c'est pas facile, mais il est obligé quoi. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est nous avoir avec lui pour l'éternité. Découvrons maintenant les prévisions météo avec Louisiane. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre bulletin météorologique. Prévision pour ce soir et demain. Ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses. Les températures seront d'environ 25 degrés sur l'ensemble du territoire. Demain, samedi en matinée, un temps très nuageux, une température maximale qui sera d'environ 25 degrés. Mais
Dans l'après-midi, eh bien, un ciel globalement couvert avec quelques tentatives du soleil sans écarter un faible risque d'averse. Les températures maximales, elles seront de 29 degrés, donc vous n'aurez pas trop chaud. Voyons l'état de la mer. En Caraïbes, la mer, elle sera belle avec des creux inférieurs à 1 mètre. Dans l'Atlantique et en Atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des creux moyens de 2 mètres. Parlons maintenant de la qualité de l'air et de la vigilance. L'indice Atmo, il est bon. La vigilance, elle est verte. Samedi soir, eh bien, pas de grandes améliorations, un ciel couvert et des températures moyennes autour de 25 degrés. Le soleil, eh bien, lever et coucher du soleil, le soleil se lèvera à 5h33, lever en même temps qu'il, pour se coucher à 18h29 et pour avoir une meilleure santé, coucher en même temps qu'il également. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous. À très bientôt. Merci Louisiane, c'est la fin de votre hebdo. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.